Mon voisin n'a pas ouvert ses volets une seule fois en 2 ans, jusqu'à ce jour. Quand j'ai emménagé dans cet immeuble, tout paraissait normal. Des familles, des couples, des étudiants. Mais au 3e étage, il y avait cet appartement. Toujours fermé. Les volets tirés, les rideaux opaques. Personne ne l'avait jamais vu sortir. Pourtant, parfois, la nuit, une faible lumière apparaissait derrière les rideaux. Comme une présence silencieuse, mais invisible. Les voisins racontaient toutes sortes d'histoires. Certains disaient qu'il s'agissait d'un vieil héritier riche, d'autres d'un fou dangereux. Certains murmuraient même qu'il n'y avait personne. Mais moi, je commençais à être obsédé. J'écoutais devant sa porte, j'essayais d'apercevoir une silhouette. Et puis, un soir, j'ai entendu un bruit métallique, comme si quelque chose tombait lourdement. Le lendemain matin, je suis sorti pour aller travailler. Et là, je me suis figé. Les volets étaient enfin ouverts. Mon cœur battait à toute vitesse. J'ai levé les yeux et j'ai vu un vieil homme assis au milieu d'une pièce sombre. Autour de lui, des piles immenses de journaux jaunis. Des dizaines, peut-être des centaines, entassés partout. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai frappé à sa porte. Il a ouvert doucement. Il m'a regardé avec des yeux fatigués. Et il a murmuré. Vous êtes le premier à avoir remarqué. Merci. J'ai compris ce jour-là qu'il vivait seul, totalement isolé, depuis plus de 20 ans. Et que les journaux étaient sa seule compagnie. Des sombres forêts où la brume Derrière une fenêtre fermée, parfois, il n'y a pas de mystère. Seulement une âme où le oubliée. vent se dépose. Le pays du Nord, là où mes racines s'ancrent, où j'ai appris à être un frère en silence. C'est là que je suis chez moi, où les montagnes tout